Monsieur, bonjour. Bonjour Inès. Bonjour, oui. Au sommaire de ce jeudi, le TPA, une école privée qui propose une formation de photographie et de multimédia. Connue et reconnue pour son sérieux, innovante en proie à devenir une des meilleures écoles de multimédia de France, elle dispose d'une équipe de professionnels hors pair, soucieux du bien-être de ses élèves, avec pour seule motivation la transmission d'un savoir et d'une culture inébranlables. À la sortie de leurs 2 ans de formation, les étudiants sont assaillis d'offres d'emploi, ce qui prouve bien l'émergence des nouvelles technologies sur le marché du travail et surtout l'excellence de cette formation. Reportage sur place de Jean Serrien et Ghislaine de Chambord. Voici à Toulouse, deuxième ville étudiante de France, surnommée la Ville Rose. Le soleil et la bonne humeur sont de mise toute l'année. Cela reste un endroit où il fait bon vivre. En bref, une ville très appréciée pour venir y faire ses études. 500 000 étudiants s'y retrouvent chaque année pour animer ce petit coin de paradis. C'est ici, dans un quartier paisible et sécurisé, qu'est implanté le siège de l'ETPA. L'architecture de l'école est à la hauteur de sa réputation. Elle mêle tradition et modernisme avec un bâtiment ancien très bien conservé. L'intérieur est design, high-tech, à la pointe de l'innovation. Dès l'entrée, le secrétariat avec une présentation irréprochable, un mobilier tendance et des lithographies signées. Au fur et à mesure, nous avançons vers le cœur de l'école. La clarté naturelle illumine l'inspiration de nos jeunes créatifs. Le silence règne. La formation proposée est lourde à intégrer et nécessite une assiduité permanente des élèves. D'ailleurs, les salles sont constamment bondées. Les professeurs sont assaillis de questions. Il n'y a jamais un seul moment de répit. La plupart du temps, les élèves ne prennent pas de pause tellement ils sont investis dans leur travail. Leur sérieux et leur volonté de réussir est un exemple pour nous tous. Il est nécessaire de préciser que cet enseignement de qualité a un prix. En effet, cette formation s'adresse à une certaine classe sociale. Oui, mais enfin, l'avenir de nos enfants n'a pas de prix, lui. Explication sur place de Ella Malalaré. Bonjour, nous nous trouvons actuellement devant le bureau du directeur de l'ETPA pour lui poser certaines questions au niveau des modalités de paiement. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, voici une élève, peut-être va-t-elle pouvoir nous éclairer un petit peu. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous répondre au sujet de certaines questions pour les modalités de paiement ? Écoutez, l'année scolaire est à 1 200 000 francs, comme vous le savez certainement. Oui. Là, personnellement, je rencontre quelques difficultés de financement et je suis venue voir la direction pour savoir s'il était possible d'avoir recours à un échelonnement de paiement. Voilà. Nous pouvons éventuellement vous attendre pour savoir les réponses ? Oui, je vois pas de... Oui, vous pouvez, aucun inconvénient. D'accord, à tout à l'heure. Excusez-moi. Pardon. Jean, c'est moi. Ce rendez-vous a l'air très officiel et nous aurons peut-être les réponses dans quelques minutes. Merci. Peut-être allons-nous avoir une réponse. Écoutez, je suis pas trop là, vraiment en mesure de parler. J'ai pas vraiment envie d'en parler, excusez-moi. Mais que s'est-il passé ? Écoutez, tout simplement, je n'ai pas eu de facilité de paiement. Voilà. Malgré tous vos efforts en vous voyant. Oui, non, mais écoutez, il faut faire du relationnel dans ce genre de situation. Je pensais que le directeur était quelqu'un de plus ou moins ouvert, je me suis trompée. Enfin, merci. Apparemment, facilité ne rime pas avec paiement pour le TPA, malgré de nombreux efforts de la part des élèves. Voilà. C'est quand même un investissement lourd. Certes, mais qui porte ses fruits. Rencontre avec 2 anciens étudiants. Que sont-ils devenus ? Un reportage de Fidèle Cocu et Fleur d'Anus. Bonjour, Lola ? Oui, c'est moi. Bonjour, je suis journaliste pour la télé et je fais donc une enquête sur les anciens élèves de l'ETPA. Et je crois que vous en faisiez partie, non ? Oui, en effet, j'ai étudié 2 ans là-bas. J'étais en formation multimédia. En effet, oui. Oui, et que cela vous a-t-il apporté ? Oh, beaucoup, ça m'a apporté énormément. Bon, disons que maintenant je travaille en freelance parce que j'ai travaillé longtemps pour une agence et finalement je préfère travailler, je vais voir mes clients à domicile et puis bon, ça marche bien pour moi. Je suis très... Disons que ça m'a apporté beaucoup au niveau communication, on va dire. C'est-à-dire, mais encore.
disons que je fais plus attention à mon image pour traiter avec les clients. Et puis j'aime beaucoup les rapports humains que ça m'apporte. C'est très chaleureux, très... Je sais pas, il faut se vendre dans ce métier, c'est comme ça. C'est donc du positif. Ce n'est que du positif. Eh bien voilà, nous pouvons donc constater que le TPA nous offre certaines ouvertures. Bonjour, ici Fleur Danus en direct. Nous avons retrouvé la trace d'une des anciennes élèves de l'ETPA. Elle se prénomme Marina Déconnectée. Nous attendons de la rencontrer. Nous sommes dans un endroit un petit peu insolite. Et bonjour. Bonjour, je vais donc vous accompagner durant le moment du petit goûter. Mais par contre, essayez de rester naturel, car vous pourriez... Pas de problème, je vous suis. Voilà. Merci. Nous voici en compagnie de Marina. Donc, bonjour Marina. Vous êtes une ancienne élève de l'ETPA, c'est ça? Excusez-moi, il semblerait qu'elle soit un peu... C'est horrible. Marina. Bon, et bien voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Le TPA marque une vie. Eh bien, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur le TPA. Je vous souhaite une bonne après-midi et à demain. À demain, Inès. À demain, oui. Au revoir à tous.